Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 2 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Secoué, malmené et étouffé par des Girondins plus entreprenants, le Real Madrid n'a pas vu le jour durant les 15 premières minutes de la partie. Puis, la Casablanca a vu la lumière grâce au talent brillantissime de Jude Bellingham, et à la froide efficacité de ses buteurs. Joselu pour le 1-0, Tchouaméni pour le 2-0. 2 tirs et 2 buts madrilènes à la 21e minute. Les Catalans ne s'en sont jamais remis. Le rythme est redescendu en seconde période, et Jude Bellingham a inscrit le but du 3-0. Jude Bellingham a été l'homme du match. Carlo Ancelotti a fait quelques déclarations après la rencontre, que voici. Nacho aurait dû éviter le carton rouge, nous en sommes désolés. Nacho est contrarié par son carton rouge, il en est désolé. Vinicius Junior a manqué un peu d'étincelle, parce qu'il a été absent pendant un mois, c'est donc normal. Je voulais le faire jouer davantage, mais nous ne voulions pas prendre de risques. Camavinga en latéral gauche, j'ai préféré laisser Ferland Mendy se reposer. J'ai pensé à faire entrer Fran Garcia, mais avec Vinicius Junior en largeur, il avait besoin d'un latéral de la trempe de Camavinga pour presser après les pertes de balles, et il s'est bien débrouillé. J'ai beaucoup aimé Tchouaméni, son travail défensif a été fantastique. Je dois mettre l'accent sur la défense ce soir. Nous avons travaillé dessus ces derniers jours, et elle s'est améliorée par rapport au dernier match. Voici quelques déclarations de Jude Bellingham. Chaque fois que je porte ce maillot, j'essaie de faire de mon mieux. Je me sens bien dans cette équipe. J'apprécie vraiment mon football, le fait d'être ici. Ma célébration? Je ne sais pas où je l'ai célébrée pour la première fois. Je crois que c'était avec Birmingham. C'est un rêve que les garçons dans les écoles imitent et s'en inspirent. Avec son but face à Gérone, Jude Bellingham a désormais égalé le meilleur début de saison de Cristiano Ronaldo, de 6 buts en 7 matchs, pour un joueur du Real Madrid en Liga. Fede Valverde a atteint après le match les 100 victoires en Liga, avec le Real Madrid. Nacho sera suspendu pour au moins 3 matchs, selon Media AS. Mais Nacho pourrait être banni pour au moins 4 matchs, après son carton rouge. Le comité de compétition décidera en fonction des conditions de Portu. Camavinga a donc joué en tant que latéral gauche, et a terminé le match contre Girona avec 15 duels au sol gagnés. Il a encore fait un match incroyable, à ce poste de latéral gauche qui n'est pourtant le sien. Voici la dernière séance d'entraînement de l'équipe, avant de s'envoler pour Naples. Voici le groupe qui a été convoqué pour l'équipe du Real Madrid, contre Naples. David Alaba est blessé, donc n'est pas disponible. Clément Turpin sera l'arbitre du match entre le Napoli et le Real Madrid. La rénovation du Santiago Bernabéu progresse bien, mais la date officielle de l'inauguration reste inconnue. Le grand souhait du club reste le 14 décembre, 76e anniversaire du Bernabéu. Mais c'est compliqué. L'inauguration sauterait probablement au 6 mars 2024, qui est la date de fondation. Toni Kroos et Luka Modric ne sont pas satisfaits de leur nouveau rôle. Ils sont tous deux convaincus qu'ils sont encore assez bons pour être titulaires au Real Madrid. Tous deux sont agacés par les commentaires incessants sur leur âge. Toni Kroos trouve étrange que Modric et lui fassent l'objet d'une critique commune, alors que malgré leur excellente relation, ce sont deux joueurs d'âge différents. Après les examens effectués sur David Alaba, celui-ci souffre d'une petite blessure à l'abducteur droit. Il sera absent 1 à 2 semaines, en fonction de l'évolution. Voici une déclaration de Jamal Musiala, à propos de Jude Bellingham. C'est vraiment fou. Si vous vous souvenez de l'époque où nous étions encore colocataires au sein de l'équipe nationale d'Angleterre, et que vous nous disiez que dans 4 ans, Jude serait au Real Madrid, et moi au Bayern, nous ne l'aurions probablement pas cru. Si Xabi Alonso se voit proposer le poste d'entraîneur au Real Madrid pour la saison prochaine, et décide de l'accepter, les Allemands ne le garderont pas contre son gré, et essaieront de gérer le processus de manière à minimiser les perturbations. Le Bayer Leverkusen n'a reçu aucune indication sur la volonté d'Alonso de partir. Et d'après ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, ce n'est pas un homme pressé. Voici une déclaration de Xabi Alonso sur le sujet. Entraîner le Real Madrid? C'est trop tôt, nous sommes en septembre, et je me concentre sur Leverkusen. Voici une déclaration de Peja Mijatovic, Luka Modric à l'Inter Miami. Oui, il a reçu des offres de la MLS, de nombreuses équipes et de celle-ci en particulier.
Léo Messi lui-même s'est personnellement intéressé à cette possibilité. Selon Marca, le Real Madrid a également un plan pour le poste de latéral l'été prochain, et c'est la signature d'Alphonso Davies. Et toujours selon les informations de Marca, le Real Madrid n'a pas acheté de nouveau numéro 9, parce qu'il économise l'argent pour la grande recrue prévue pour 2024, qui est Kylian Mbappé. Le Real Madrid avait un plan clair concernant l'équipe de cette saison, mais Karim Benzema l'a gâché. Le club comptait sur le départ de Benzema en 2024, et non en 2023. Le club n'a pas signé de grand attaquant, parce que tout le budget était déjà parti à Bellingham, toujours selon les informations de Marca. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.